Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nutrition pour l'association Paroles et Réactions. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous apporter un thème bien particulier qui est celui du butternut. Pourquoi est-ce que je vais vous parler d'un légume aujourd'hui en particulier? Tout simplement parce que les légumes en général vont être très importants pour votre bonne santé et tout particulièrement dans le cadre de maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que les légumes, outre le fait qu'ils soient peu caloriques, ils apportent beaucoup de fibres. Et les fibres, ça permet d'avoir un effet satiétogène, donc de ne plus avoir faim après un repas, en plus de nourrir notre microbiote intestinal, donc apporter une bonne santé au deuxième cerveau de notre corps. Et les fibres surtout, ça permet aussi d'avoir un bon transit. Cela étant dit, pourquoi est-ce que je vais vous parler du butternut aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est un légume de saison et qu'en plus il est coloré, donc il devient facilement plus attrayant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le butternut sous deux formes, la forme sucrée et la forme salée. Tout d'abord sous la forme de boisson gourmande et réconfortante pour ce temps beaucoup plus froid qui nous demande d'être un peu plus cocooning, et ensuite sous une forme plus classique de butternut rôti. Pourquoi est-ce que je vous propose une boisson à base de butternut? Tout simplement parce que le butternut est sucré naturellement puisqu'il fait partie de la famille des courges et va venir apporter du sucrant à votre boisson sans que vous ayez besoin d'ajouter et du sucre ou du miel, etc., etc. En plus de ça, ça va être coloré, ça va apporter une texture ronde à votre boisson et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des fibres, donc ça va apporter un côté plus satiétogène à votre boisson, c'est-à-dire qu'après l'avoir bu, normalement vous n'avez pas besoin de manger plus que ce que vous auriez pu faire avec un simple chocolat chaud, très sucré par exemple. Ensuite, pourquoi est-ce que je vous propose une idée de butternut rôti? Tout simplement au four, parce que ça peut être une recette facile à faire au quotidien, facile pour nourrir par exemple tout un foyer et aussi facile à stocker quelques jours pour en manger sur plusieurs jours sans avoir à cuisiner absolument chaque soir. La façon dont je vous présente la recette est un peu plus attrayante, ce qui permet de faire manger des légumes même aux personnes qui sont plus réticentes aux légumes. Pour cette première recette de golden latte, on a besoin de simplement 3 ingrédients, un butternut, une briquette de lait et ce mélange d'épices à golden latte. Si vous n'avez pas cette poudre, c'est très simple à faire soi-même, il suffit de mettre une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cannelle et une cuillère de café de gingembre en poudre. On commence par couper notre butternut en deux et la vider. Ensuite, on n'a plus qu'à éplucher notre butternut. Alors vous pouvez le faire après la cuisson, mais moi je préfère le faire avant, comme ça après mes cubes sont tout prêts, faciles à mixer et j'ai pas à me brûler les doigts avec la peau brûlante. Donc moi je préfère le faire au couteau, mais j'ai essayé à l'économe pour comparer et je confirme, je préfère le faire au couteau. Voilà, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à couper notre butternut en cubes pour le mettre à la cuisson. À savoir, plus on coupe des cubes petits, plus ça va cuire vite. Si vous avez un cuve vapeur, c'est très bien, et si vous n'en avez pas un, vous pouvez tout simplement faire bouillir votre butternut. Moi, en l'occurrence, je le mets dans un panier cuisson vapeur. On part sur 20 minutes de cuisson pour avoir des cubes bien tendres, et si jamais vous le faites bouillir, pareil, il faut attendre d'avoir des cubes bien tendres. L'idéal, ce serait de ne pas avoir à cuire à chaque fois de la butternut si vous avez envie d'une boisson, mais de toujours avoir de la butternut prête pour des préparations aussi bien sucrées que salées. On mixe tout ça jusqu'à avoir une bonne texture lisse, presque liquide. On y ajoute nos laits végétales, ou pas végétales d'ailleurs. Et on remixe un bon coup pour être sûr que la texture soit bien lisse et onctueuse pour que ce soit agréable en bouche. Là, c'est le moment d'ajouter nos épices de golden latte, comme je vous disais, cannelle, gingembre et curcuma. Encore une fois, on prend bien soin de bien mélanger pour répartir les épices partout dans la boisson et qu'elles soient bien savoureuses. Là, c'est le moment de mettre un peu de poivre et un peu de matière grasse pour être sûr de bien assimiler les vertus anti-inflammatoires du curcuma, parce que sinon on risque de passer à côté au moment de l'assimilation pendant la digestion. Ensuite, vous pouvez mettre du miel pour les personnes qui ont besoin d'une boisson plus sucrée, mais je vous invite à faire confiance au goût sucré de la courge et à tester ça. Votre boisson est prête, l'idéal c'est d'en faire évidemment une petite carafe pour pouvoir se resservir les autres après-midi, et si jamais les réchauffer au micro-ondes à la dernière. Et on est parti pour notre deuxième recette qui consiste à être du butternut rôti aux herbes et à l'huile d'olive. L'essentiel de cette recette va reposer sur la technique de la découpe du butternut. L'idée est de disposer de part et d'autre du butternut deux baguettes, par exemple des baguettes japonaises, pour ensuite découper le butternut en fines tranches. L'idée étant de ne pas aller jusqu'au bout de la découpe pour éviter qu'il se coupe en deux. Et voilà, ça fait plus qu'un seul morceau, on n'a plus qu'à disposer dans notre plat qui va au four. C'est cette découpe qui va permettre de cuire plus vite le butternut et de le rendre plus joli à la fin de la cuisson. Donc là on va le badigeonner avec une cuillère à soupe d'huile. Moi ici j'ai mis de l'huile d'olive infusée au basilic pour un peu plus de goût, avant d'y ajouter nos herbes de Provence, du thym, du romarin. Et enfin, on y agite du gomasio si on en a à la maison, c'est une bonne alternative au sel, ça permet de saler en diminuant le sodium. On n'a plus qu'à enfourner une trentaine de minutes, 40 minutes à peu près à 180 degrés, et c'est prêt. Voilà, j'espère que la présentation elle vous fait un peu plus envie que simplement du butternut nature. Après, si vous avez la flemme de faire la découpe spéciale, vous pouvez toujours en faire des gros cubes et les envoyer au four avec pareil de l'huile d'olive et des herbes de Provence. Donc l'objectif d'aujourd'hui c'était de vous montrer que les légumes, on pouvait les intégrer facilement au quotidien sous différentes formes. Il n'y a pas forcément besoin de les faire à la vapeur
avec du sel et du poivre chaque jour. Non, il y a plein de méthodes différentes et surtout l'idée à retenir pour en consommer plus souvent, ça va être de faire du batch cooking ou du moins de toujours garder des portions de légumes déjà cuites dans votre frigo pour être sûr d'en avoir sous la main et de ne pas avoir la flemme d'en préparer et donc de ne pas en manger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Sachez que vous avez plein de conseils nutrition dans ce livre que l'association vous propose et je le recommande fortement. Il est très facile à lire et surtout il y a plein de schémas hyper clairs pour vous aider à structurer votre alimentation. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo le mois prochain et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire.